C'est-à-dire que le prophète sallam, il a réuni, il a regroupé Ad-Dhuhr, Wal-Asr et le Maghrib et l'Isha à Médine. Il a été rapporté dans différentes versions, 7, 8 jours, certains 10 jours. Que le prophète sallam, il a fait ça sans qu'il n'y ait une peur, sans qu'il y ait un danger de pluie. D'accord? Et donc maintenant, il faut essayer de comprendre ce hadith. Avant tout, il faut savoir que le prophète sallam, il a vécu à peu près 10 ans à Médine, c'est-à-dire plus de 3600 jours. Et cette situation, elle est vraiment exceptionnelle. Il a prié pendant une dizaine de jours dans cette situation-là. Avant d'essayer de comprendre ce hadith, il faut essayer de comprendre l'environnement, la globalité de ce hadith. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prophète sallam, il a prié de cette manière-là avec ses compagnons? Certains savants disent qu'à cette époque-là, à Médine, il y avait une sorte de pandémie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas occasionner une gêne à sa communauté, donc il a regroupé ses prières. Et dans une autre version du hadith, où on a demandé à Ibn Abbas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça, il a dit Kayla yuhrija ummata, pour ne pas réduire sa communauté à la gêne. Donc c'est-à-dire que le musulman, s'il se retrouve dans une situation de gêne, une réelle gêne, dans une situation de contrainte, dans une situation difficile, dans un réel besoin, le musulman, il peut être amené à regrouper ses prières. Parfait? Donc là, il faut vraiment comprendre cette condition de gêne, de besoin, de nécessité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, certains musulmans mettent en avant leur profession, d'accord? Et tout simplement, ils regroupent leurs prières une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ou une fois qu'ils ont fini toute leur journée de travail, ils se mettent à rattraper toutes les prières. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous guide, vous et moi. Et là, c'est très important. Ce hadith, parfois, il peut être mal compris par certains musulmans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une gêne, c'est une nécessité. Donc, c'est vraiment temporaire. Et toi, si tu travailles, donc généralement, un humain travaille entre 20, 30, 40 ans, d'accord ? Si tu es ramené à faire ça pendant 20, 30 ans de ta vie et toujours à regrouper les prières juste à cause de ton travail, il faut que tu saches que certes, tu as besoin de travailler, mais tu as besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Parce que toi, en tant que musulman, dans ton premier pilier, tu as signé une sorte de contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est une attestation de foi sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un contrat de travail, c'est important aussi, car le musulman doit travailler. On ne va pas faire du rigorisme et dire non, si tu ne peux pas prier, reste chez toi. Et aussi, il ne faut pas être laxiste, tu peux travailler, rattraper les prières chez soi. Il faut réellement essayer de trouver un juste milieu et avoir la foi et la certitude que les créatures avec lesquelles tu travailles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur qui les a créées. L'employeur que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. L'emploi que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah aussi, il t'a créé et il a aussi créé ces conditions dans lesquelles tu peux travailler. D'accord? Donc il faut vraiment s'en remettre avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas dire tout simplement je peux pas. D'accord? C'est vraiment une question de volonté. Si vous voulez vraiment, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous facilitera, vous pouvez trouver un endroit pour faire vos prières au travail. Walillahi alhamd.